Investir en bourse, ça te fait rêver, mais aussi un petit peu flipper, n'est-ce pas? Tu as peur de perdre de l'argent et surtout de ne rien comprendre à tout ce vocabulaire super complexe. Bonne nouvelle, aujourd'hui on casse tous ces clichés. Dans cette vidéo, je vais te montrer que la bourse, ce n'est pas simplement un jeu de hasard réservé à des pros en costume cravate dans des super bureaux. Avec les bonnes bases, une stratégie simple, tu peux commencer à investir dès aujourd'hui, même si tu pars de zéro. C'est ce qui est super intéressant avec la bourse. Alors prépare-toi, à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour passer à l'action avec confiance et peut-être même un petit peu d'excitation. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle de business, investissement et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif, ça va être de t'aider à améliorer ton éducation financière et de devenir un investisseur. Alors, le premier investissement que je te demande, il est super important, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'investir donc sur toi-même. Et ensuite, d'activer la cloche, comme ça, tu ne rateras pas les prochaines vidéos. La première question que tu vas te poser, c'est pourquoi investir en bourse ? Donc là où les gens ils pensent souvent que la bourse c'est fait pour spéculer ou pour les traders, pas du tout en fait. Il faut savoir que c'est l'un des moyens les plus efficaces pour faire fructifier ton argent sur le long terme. Donc si tu as un compte épargne par exemple qui te rapporte 1 à 3% alors que l'inflation est déjà à 3%, il faut savoir que les marchés boursiers, eux, la performance en moyenne ça va être de 7 à 10% en déduisant l'inflation. Donc c'est beaucoup mieux, ok ? Mais bien sûr, voilà, c'est pas aussi simple que ça, sinon ça serait évident pour tout le monde. Ce qui fait généralement peur aux gens, c'est la volatilité, à savoir les hauts et les bas dans le marché. Mais pour contrecarrer ça, en fait, tu vas voir, il y aura des stratégies simples et prouvées qu'on va mettre en place ensemble. Il faut déjà se souvenir que investir, c'est pas spéculer. Il s'agit de placer ton argent dans des actifs comme les entreprises et les ETF qui rapportent vraiment de la performance. Alors avant de te lancer, il est essentiel de comprendre ce dans quoi tu vas investir. Et ça va être tout l'objectif de cette chaîne, de t'informer et te former sur tout ça. Donc voici déjà les principaux types d'actifs financiers. En numéro 1, on va avoir les actions. Ce sont des parts de propriété dans une entreprise. Et lorsque tu vas acheter une action, tout simplement, tu vas pouvoir devenir copropriétaire de l'entreprise et bénéficier de ses performances. Tout comme s'il y avait un immeuble, tu as un appartement. Et s'il était à louer, tu peux toucher une part des loyers. Donc, que ce soit lorsque l'action va augmenter en valeur et si tu la revends, tu vas te faire de l'argent, ou alors lorsque l'entreprise va te verser des dividendes. Ensuite, les obligations, c'est tout simplement des prêts qu'on fait à des entreprises ou à des États et on va toucher les intérêts là-dessus. C'est un investissement qui va être généralement moins risqué que les actions, donc qui va aussi moins rapporter. Un peu comme ça, on faisait le rôle de la banque. En numéro 3, les ETF ou fonds indiciels cotés. C'est un panier d'actions ou d'obligations qui vont te permettre de diversifier facilement ton portefeuille et sont particulièrement efficaces pour les débutants. Par exemple, si tu as un ETF issu de S&P 500, l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines, il va suivre automatiquement les performances de ces 500 entreprises. Alors maintenant que tu as les bases, à présent, voyons les différentes étapes pour investir. La première étape, c'est de définir tes objectifs. Pourquoi tu veux investir? Est-ce que c'est pour préparer ta retraite? Est-ce que c'est pour acheter une maison dans 10 ans ou simplement faire fructifier ton argent sur le long terme? Ton objectif, en fait, il va déterminer ce qu'on appelle l'horizon d'investissement. En général, si tu veux faire un horizon long terme, donc 10 ans et plus, les actions et les ETF sont vraiment l'idéal. Si tu veux faire à moyen terme, donc entre 3 et 10 ans, là, tu peux combiner des actions et des obligations. Tu sais, les fameux prêts qu'on a vus tout à l'heure. Et enfin, à court terme, donc moins de 3 ans, il vaut mieux que tu restes sur des placements sécurisés comme le livret A ou des fonds euros. Donc la deuxième étape, c'est d'ouvrir un compte pour investir. Donc si tu es en France, tu vas avoir principalement 3 options. Le plan d'épargne en action ou PEA, qui a pas mal d'avantages fiscaux, il est parfait pour investir dans des actions européennes ou en ETF. Dans mes souvenirs, si tu sors tes plus-values après 5 ans, tu n'es pas imposé. Ensuite, tu vas avoir le CTO ou contre-titre ordinaire. Lui, il est plus flexible, il te permet d'investir dans des actifs du monde entier, pas comme le PEA, et par contre, il n'aura pas les avantages fiscaux du PEA. Logique. Et enfin, tu vas avoir l'assurance vie, qui est souvent utilisée pour diversifier. C'est idéal pour combiner sécurité et rendement grâce à des fonds euros et aux unités de compte. Alors, quelques règles qui vont t'aider. Si tu débutes déjà, commence petit. Tu n'investis pas des milliers d'euros dès le départ parce que si jamais tu as de la perte, ça va être très compliqué pour la suite. Ensuite, tu investis uniquement ce que tu es prêt à laisser fructifier pendant des années. C'est-à-dire que tu ne dois pas utiliser ton épargne d'urgence dont tu as besoin au quotidien ou en cas de problème. Ensuite, il faut penser à diversifier. C'est comme dans beaucoup de domaines, secteurs, on te dit de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Par exemple, tu vas avoir un portefeuille
comportent des actions, des ETF, des obligations. Ça te permet de réduire les risques et d'être plus serein. Alors voici quelques erreurs classiques à éviter, toi qui débutes. L'erreur numéro 1 qu'on fait très souvent, c'est de suivre ses émotions. La bourse, c'est quelque chose de très stressant, tu vas voir, surtout s'il y a une forte baisse des marchés. Mais il va être crucial que tu ne réagisses pas sous le coup des émotions. S'il y a une baisse du marché, ce sera souvent temporaire. Il ne faut pas que tu vendes au mauvais moment au risque de perdre vraiment beaucoup d'argent. Okay? Règle numéro 2, manquer de patience. Il faut savoir que la bourse, lorsque tu investis dedans, c'est un marathon, pas un sprint. Comme dans le sport, ce qu'il faut privilégier, c'est la régularité et plutôt se dire que je veux construire ma richesse sur le long terme. Okay? Il faut éviter que tu cherches à avoir des gains rapides, mais plutôt à mettre en place des stratégies régulières et disciplinées, comme par exemple ceux qui veulent perdre du poids. Au lieu de dire que je vais perdre rapidement du poids et faire l'effet yo-yo, je vais plutôt mettre en place quelque chose de plus structuré et d'y arriver dans le temps. Règle numéro 3, enfin, c'est ne pas se former. Et c'est très important de se lancer dans quelque chose que tu comprends. Il est crucial de prendre le temps de lire des guides, de regarder des vidéos comme celle-ci et d'apprendre les bases pour être plus serein lorsque tu vas investir. On parle quand même d'argent. Voilà, tu as maintenant les bases pour commencer à investir en bourse. Comme tu l'as vu, cela demande un petit peu de préparation, mais avec une bonne méthode et de la patience, tout le monde peut y arriver. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un like, c'est gratuit. Et surtout à t'abonner sur cette chaîne parce que c'est le meilleur investissement que tu peux faire sur toi-même. C'est très important. Et surtout dans les commentaires de me dire ce qui t'a plu, moins plu, les questions que tu te poses, les prochains sujets que tu aimerais qu'on aborde. Bref, tout ce que tu as envie de me dire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures financières.